C'était il y a tout juste 10 ans. Un puissant tremblement de terre frappait Haïti. Le bilan est terrible. Plus de 200 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abri et un pays en partie en ruine, alors que le petit territoire des Caraïbes est déjà confronté à une très grande pauvreté et à des crises systémiques. Le séisme a aussi mis en évidence une urbanisation anarchique. De nombreux bâtiments se sont effondrés sur leurs habitants. Plus de 10 ans après, Haïti porte encore de nombreux stigmates du tremblement de terre et la population en garde le traumatisme. De nombreuses personnes handicapées à vie sont dans la survie et souffrent du manque d'assistance. L'aide internationale promise après le séisme n'a pas été à la hauteur des promesses, voire s'est arrêtée, regrettent les ONG comme Médecins sans frontières, pour qui l'attention médiatique s'est détournée alors que les Haïtiens souffrent de plus en plus de la précarité et d'une situation sanitaire désastreuse. Nous avons joint par téléphone Richard Fréchette, médecin et prêtre, homme de terrain qui depuis des années porte secours à la population haïtienne. Depuis le tremblement de terre il y a 10 ans, il y a eu plein d'autres crises en Haïti. Il y a eu le choléra, 3 ouragans et d'énormes problèmes politiques au cours des 18 derniers mois. Ce dont on a besoin, c'est davantage d'hôpitaux pour les enfants. Il n'y en a qu'un aujourd'hui. Mais cela, ce n'est pas de notre ressort. Nous avons de plus en plus de demandes car il y a de moins en moins de structures en fonction. Il y a des besoins en tout genre. Il y a des enfants atteints de cancer, des femmes avec des grossesses à risque, des patients avec des traumatismes. Des hommes et des femmes continuent de se mobiliser pour Haïti comme la Fondation Rava, une ONG italienne engagée dans l'éducation. Elle a ouvert une trentaine d'écoles pour les enfants de familles vivant dans la misère. De l'aide, c'est ce dont a criamment besoin Haïti, 10 ans après le tremblement de terre.